Bonjour à tous, c'est Trader Shiva. Donc, dans cette vidéo, nous allons analyser XA USD et Euro USD pour le lundi 28 avril sur le marché. D'accord. Donc, si vous vous souvenez de notre vidéo précédente sur l'euro USD, nous avons créé cette zone de valeur. Et nous avons, vous savez, parlé de prendre des trades de retournement depuis les bords. D'accord. Donc, en ce moment, le marché est, vous savez, en train de se retourner depuis les bords. Et nous pouvons continuer à prendre des trades de retournement jusqu'à ce qu'il y ait une cassure à la hausse ou à la baisse. D'accord. Essayons d'appliquer le profil de marché à plage fixe dans cette zone. D'accord. Donc, voici la plage, les gars. D'accord. Donc, nous pouvons l'ajuster un peu. Alors, souvenez-vous, ce sont des zones et non des lignes exactes. D'accord. Comment prendre un trade? Nous en parlerons dans quelques minutes après avoir tracé les niveaux. D'accord. Donc, nous pouvons ajuster nos niveaux comme ceci. Donc, c'est une zone de valeur dans l'euro USD en ce moment. Maintenant, si ça casse à la baisse, d'accord. Alors, quel pourrait être notre, vous savez, support? Soutien. Donc, si vous voyez, c'est une sorte de, vous savez, zone de consolidation où nous trouvons cette zone de valeur. Alors, souvenez-vous, les gars, pour trouver la zone de valeur, vous devez regarder la zone en forme de D, d'accord. Donc maintenant, nous pouvons penser à ce type de zone de valeur, d'accord. Donc c'est une zone de valeur. Si le marché casse en dessous, d'accord. Donc ça, c'est une. Et s'il continue de descendre, d'accord. Donc nous avons tracé d'autres niveaux. Alors comment avons-nous tracé les gars? Donc que ferons-nous? Essayons de créer un profil de marché à plage fixe ici. D'accord. Maintenant, si vous voyez, ok, d'accord, no ball, laissez-moi zoomer pour vous. D'accord. Donc, nous avons ce profil épais en forme de D ici. D'accord? Donc, nous avons créé cette ligne de zone de valeur. D'accord. Maintenant, nous n'avons pas pris en compte celle-ci parce qu'elle est déjà prise en compte. D'accord. Donc, ce niveau a déjà été pris en compte par ce mouvement rapide. D'accord. Donc, nous le considérerons comme une, vous savez, zone non-valeur ou zone ici. Donc, si le marché vient, vous savez, nous pouvons nous attendre à un mouvement rapide dans cette zone. Bien que parfois, il arrive aussi que le marché commence à créer, vous savez, une nouvelle valeur dans cette raison. D'accord, Diopon. Donc, si cela se produit, nous allons, vous savez, examiner ces choses lorsque le marché entre dans cette zone. Donc, cela nous sera indiqué par le profil de marché. Par le profil de marché. D'accord. Donc, cela sera pris en charge. Donc, en ce moment, ce sont les zones, d'accord, vous pouvez considérer, donc c'est une zone de valeur, c'en est une autre et c'en est une autre. D'accord. Donc, nous avons dessiné la zone de valeur pour l'euro USD. D'accord. Maintenant, que se passe-t-il si le marché monte, les gars? D'accord. Donc, si le marché monte, alors laissez-moi essayer de créer le profil de marché pour cela. Donc, supposons que nous essayons d'appliquer le profil de marché pour cette jambe. D'accord. Donc, nous en avons un autre. Vous pouvez clairement voir que c'est une zone de consolidation. D'accord. Donc, que va-t-il se passer? Nous pouvons, vous savez, marquer ces niveaux. D'accord? Bien. Donc, ce sont des niveaux. D'accord? Donc, si le marché monte, d'accord, nous pouvons voir. Laissez-moi d'abord supprimer ce profil de marché à plage fixe. Donc, si le marché monte, alors, laissons-le monter. Faire une sorte de retest et ensuite nous pouvons prendre une position jusqu'à ce niveau. Ensuite, si le marché entre ici, alors laissez-le entrer à nouveau, vous savez, puis retester ces niveaux et ensuite jusqu'à la zone de valeur haute. Donc, c'est une zone de valeur, les gars. D'accord. C'est une autre zone de valeur et c'est une autre zone de valeur et nous avons une autre zone de valeur en dessous. D'accord. Donc, ce sont quelques niveaux pour l'euro USD. D'accord. Vous pouvez les noter. D'accord. Alors, maintenant, passons à Exhaust. Alors maintenant, en parlant de XA USD, les gars, nous avons parlé comme, vous savez, si vous voyez que celui-ci, c'est le profil de marché que nous avons dessiné, composite. D'accord? J'en ai parlé dans la vidéo précédente également. Donc, c'est une zone de support majeure. Si vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de consolidation ici, d'accord. Donc, si le marché descend, nous pouvons, vous savez, attendre une sorte de retournement à partir de ces niveaux. Maintenant, ici, si vous voyez, il y a beaucoup de consolidation, d'accord? Alors, laissez-moi essayer d'appliquer le profil de marché à plage fixe dans cette région. Et si vous voyez cela, vous savez, c'est une sorte de zone de valeur que nous avons. Donc, ce que nous devons faire, c'est l'ajuster un peu, d'accord? Donc,
En ce moment, nous avons cette zone. D'accord, celle-ci et laissez-moi aussi nous l'appliquer à la baisse, donc si nous l'ajustons un peu. Donc, c'est une sorte de zone de valeur ici, d'accord, non? Donc, maintenant, on peut se demander si c'est la zone de valeur, d'accord. Alors pourquoi? C'est comme le marché, vous savez, descend et puis ici casse à la baisse, nous pouvons prendre, vous savez, une sorte de trade, de retournement. Alors non, les gars, regardez. Rappelez-vous, laissez-moi juste vous montrer, d'accord? Donc si vous voyez ici, voyez le marché a cassé à la baisse, d'accord. Ici maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, voyez, il y a un retour en arrière, il y a un retour en arrière, mais voyez-vous une quelconque continuation? C'est un delta très faible, d'accord. Et puis encore une fois, nous voyons une sorte de bon delta. Et le marché est entré ici maintenant. Ici, si vous voyez que le delta descend, mais le marché monte. D'accord, d'accord. Donc cela s'appelle l'absorption. Donc ici, ces vendeurs ont été absorbés. D'accord. Et le marché a, vous savez, donné une couverture courte. D'accord. C'est pourquoi je dis, vous devez voir quand il a donné une cassure avec un bon delta. D'accord. Donc maintenant, vers le haut, vous devriez voir, vous savez, un delta faible. Mais ensuite, quand le mouvement descend, maintenant, si le mouvement descend, vous devriez à nouveau voir que le bon delta négatif arrive. Mais que se passe-t-il ici, les gars? Voyez, cette bougie négative est, vous savez là, mais que se passe-t-il? Nous ne voyons pas de vendeurs, nous voyons des acheteurs. Comment pouvons-nous faire confiance à cette bougie? D'accord. C'est pourquoi il ne faut jamais prendre de position uniquement sur la base de la cassure d'un niveau, qui est une zone de valeur ou d'une percée d'un niveau. Attendez une confirmation appropriée. Donc, une fois, avec un delta négatif approprié, puis nous avons un delta positif vers le haut, et ensuite, à nouveau, un bon delta commence à venir vers le bas. Alors, nous pouvons initier la transaction, sinon, vous ne devriez jamais entrer. D'accord? Donc, c'est parce que vous savez qu'il y a beaucoup de manipulations qui se passent au niveau important, les gars. D'accord? Donc, pour XAUSD, donc ce sont les niveaux qui constituent cette zone de valeur. Si le marché monte, alors nous avons cette zone de valeur. Donc, nous pouvons simplement appliquer à nouveau ce profil de marché. D'accord. Donc, vous pouvez voir une sorte de consolidation ici dans cette plage. Et si le marché descend, nous en avons parlé. C'est la zone de support majeure. D'accord. Donc, ce sont les niveaux pour Xaust. Et nous avons déjà parlé de l'EURUSD. Maintenant, voyons comment nous allons prendre la transaction. D'accord. Donc, pour cela, les gars, si vous voyez, la théorie du marché aux enchères dit à l'intérieur d'une zone de valeur, semaine. Continuez à prendre des transactions basées sur le retournement, donc de la zone de valeur haute à la zone de valeur basse, puis de la zone de valeur basse à la zone de valeur très haute. Maintenant, ici, c'est un point important, c'est de cela que je parlais. Donc, si vous voyez que le marché casse à la baisse ou à la hausse, depuis la zone de valeur, laissez-le descendre correctement, avec un delta négatif approprié ou avec un delta positif approprié en cas de cassure, un delta d'achat faible, puis un delta négatif à la baisse. Ensuite, vous pouvez initier la transaction. D'accord, donc attendez un repli, car ce repli vous donne beaucoup de confirmation. N'entrez pas dans la transaction juste après la cassure. D'accord, donc c'est le point numéro 1. Ensuite, cette zone de valeur que nous formons est basée sur le jour précédent, mais qu'en est-il du jour actuel? Jour actuel? De plus, le marché crée une certaine valeur. D'accord. Donc, cette valeur est mesurée par le VWAP, d'accord, avec les bandes de déviation. Donc, si le VWAP est plat, cela signifie que le marché accepte la valeur actuelle. Et il continuera, vous savez, à se retourner à partir de la première bande de déviation extrême. Et puis, si le VWAP est en pente, d'accord? Si vous avez une pente, cela signifie que le marché est en déséquilibre et qu'il continuera à créer de nouvelles valeurs. Donc, comment cela se passe-t-il? Voyez par exemple ici, le VWAP est plat. Donc, le marché continue, vous savez, à se retourner depuis les bords. En même temps, ici, vous pouvez voir que la V-vague est en pente et c'est, vous savez, un déséquilibre qui crée de nouvelles valeurs de plus en plus élevées. D'accord. Maintenant, comment trader? Donc, tout d'abord, comme nous l'avons fait maintenant, nous devons créer les zones de valeur à l'aide du profil de marché ou du profil de volume, selon votre préférence. Les deux donnent presque la même zone. D'accord. Ensuite, pour comprendre la zone de valeur en cours de développement, vous devez regarder la pente du VWAP, d'accord? Donc, si la pente du VWAP, disons par exemple que le marché a ouvert à l'intérieur de la zone de valeur de la veille et que la pente du VWAP est également plate,
alors vous pouvez être doublement sûr que le marché évoluera, vous savez, à l'intérieur de la zone de valeur de la veille et aussi pour la zone de valeur actuelle. Donc, vous pouvez, vous savez, initier des trades aux extrémités, d'accord? Maintenant, si le marché a ouvert en dehors de la zone de valeur de la veille, et si la pente du VWAP est également positive ou négative, alors vous pouvez commencer à prendre des trades, vous savez, dans une direction appropriée. D'accord. Donc, maintenant, c'est le moment où le marché est en déséquilibre et il continuera à créer de nouvelles valeurs. D'accord. Donc, ce sont certains types de cas que vous devez considérer. Vous devez créer un contexte approprié du marché et ensuite vous pouvez initier le trade. Alors maintenant, une fois donc ça, le troisième point est que la valeur précédente du profil de marché et la valeur actuelle du VWAP doivent être synchronisées. Donc, vous devez essayer de prendre des trades lorsque les deux sont en synchronisation, d'accord? Alors, pour initier le trade, vous devez utiliser l'indicateur delta. Donc, utilisez l'indicateur delta et attendez toujours un retour aux niveaux importants. Les gars, maintenant que se passe-t-il? Parfois, vos trades peuvent être manqués. D'accord, mais ce n'est pas grave. Vous savez, ne pas. Gagner de l'argent n'est pas une mauvaise chose, mais si vous perdez de l'argent, c'est en fait une très très mauvaise chose. D'accord. Donc voici comment appliquer ces règles lorsque vous vous lancez dans un trade. Les gars, j'espère que ces niveaux vous aideront lundi. Merci.